Salut les gars, on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez tous. Je vais vous parler de mon PEA, je vais tout vous dévoiler sur ces 4 années d'investissement en bourse. Ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu faire comme erreur, ma stratégie, comment je vois la vision long terme. On va voir tout ça dans cette vidéo, j'espère que ça te plaira. Alors déjà, il faut savoir que rien ne me prédestinait forcément aux investissements sur les marchés financiers, mais je m'y suis intéressé en même temps que ma phase immobilière. En fait, j'étais encore qu'étudiant et à ce moment-là, je me suis dit, il faut investir son argent. Et en 2020, fin 2020, j'ai créé mon PEA, je l'ai ouvert, tout simplement parce que c'était à une période de ma vie où je m'étais dit, je commence à gagner un petit peu d'argent, il faut commencer à l'investir. J'ai pu notamment sur cette période acheter un maximum de livres sur l'immobilier, sur la bourse, et j'ai appris énormément de choses, et donc j'ai pu commencer à investir mes premiers euros. Alors, on se retrouve sur mon écran et on va voir clairement ce qui s'est passé sur mon portefeuille. Alors, ça, c'est un graphique de mes objectifs et de ce que je vois sur l'investissement long terme. Donc moi, je suis sur un PEA. J'ai aujourd'hui un capital sur mon PEA de 25 000 euros. On va voir juste après comment c'est décomposé. Je fais un virement mensuel de 1500 euros par mois, sachant que c'est voué à augmenter dans les mois, dans les années à venir, puisque j'ai une capacité d'épargne et d'investissement assez importante. Donc au plus on va augmenter les revenus, au plus on pourra augmenter l'investissement. Ce que je vise, c'est un rendement annuel de 9%, 8 à 9%, ce qui est largement possible de faire. Et donc je me suis amusé à faire un petit graphique sur 25 ans, à quoi pourrait ressembler mon portefeuille, puisque moi j'ai une horizon de placement à minimum 25 ans et après on verra ce qu'on pourra faire. Alors si on parle de 9% de rendement par an, donc en 2025 on serait presque à 46 870 euros et en 2049, donc soit 25 ans plus tard, à plus d'1 million d'euros. Donc on voit bien sur cette courbe que lorsqu'on réinvestit les dividendes, quand on réinvestit eh bien, il y a les intérêts composés qui rentrent en jeu. Et donc, clairement, on voit que ça a une forme exponentielle. Et donc, au plus on va monter dans les années, au plus on aura d'argent. Alors, il faut savoir qu'à partir de l'année 2031, eh bien, ce sera la fin des virements, puisqu'on aura atteint la limite de versement de 150 000 euros sur le PEA. En prenant comme base 1500 euros par mois, ça pourra arriver avant, chose que j'espère. J'espère qu'on arrivera peut-être en 2028-2029 remplir le PEA et après continuer d'investir. Donc ça c'est voilà comment je vois les choses et comment ça va se passer sur les 25 prochaines années. Sachant que ça fait déjà 4 ans que j'investis sur mon PEA, on va voir ce qui s'est passé. Je tiens à dire que je n'ai pas fait forcément une étude sur les 3 premières années de façon approfondie, déjà parce que j'ai pas toutes les données, j'avais pas de suivi vraiment précis comme ce que je mets en place aujourd'hui. J'ai pu mûrir sur ma réflexion au niveau boursier et on va voir ça ensemble. Alors, j'ai fait un récapitulatif depuis fin 2023. Aujourd'hui, on est fin juin, donc j'ai un recul de 6 mois sur mes investissements. Donc, on peut voir qu'il y a eu énormément d'ordres d'achat, énormément d'ordres de vente, certains avec des bonnes performances, d'autres avec des moins-values. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai fait 61 ordres sur la période des 6 derniers mois. Ça fait à peu près 10 ordres par mois, ce qui est juste beaucoup trop. Beaucoup trop. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de frais. Je fais pas forcément les meilleurs investissements. J'en fais des très bons, j'en fais aussi des moins bons. Et donc là, on voit ma performance au global sur les 6 derniers mois. Donc j'ai à peu près 20% de rendement en choisissant mes actions, celles que je vais acheter, celles que je vais vendre, ce qui est très bien. Mais je me suis rendu compte quand même qu'il y avait des coûts que j'aurais pas dû faire, d'autres que j'aurais dû conserver plus longtemps. Par exemple, Alstom, j'en avais acheté 69 avec un PRU à 11,43. J'ai revendu trop tôt, l'action était remontée presque à 19 euros, j'aurais pu me faire un bon rendement. J'ai revendu trop tôt. Renault, pareil. Ubisoft, j'avais vu juste, j'avais bien vendu. Kering, pareil. BNP Paribas, j'ai vendu un peu tôt. Et après ça, c'était un OPC. Edenred, j'ai revendu parce que je croyais plus du tout en la valeur sur le long terme. Equasens, j'ai fait une bonne plus-value. J'aurais pu attendre encore un petit peu pour revendre. LVMH, pareil, plutôt intéressant. Mais tout ça, ça m'est amené à une grande réflexion. Pourquoi ne pas choisir des ETF? J'avais déjà des ETF, j'avais le S&P 500 en portefeuille, qui n'était pas une grosse partie de mon portefeuille boursier. Et je me suis dit, mais
En fait, les ETF, il y a tout intérêt à investir dessus. Et donc, j'ai changé ma stratégie d'investissement. Avant, j'avais une stratégie, on va dire, à 15-20% ETF et le reste sur des actions en stock picking. J'ai totalement changé mon point de vue là-dessus grâce à des erreurs d'investissement que j'ai pu faire, notamment dans mes débuts. J'avais un petit capital à l'époque, je devais avoir entre 500 et 1000 euros de capital. Eh bien, j'avais investi sur une seule et même action. Quand je réfléchis comme ça, je me dis que j'étais complètement fou. Je me suis dit pourquoi. Et en fait, le fait d'investir tôt avec, entre guillemets, pas beaucoup de capital, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Et même aujourd'hui, j'apprends sur mes stratégies d'investissement, sur ce que je vais faire. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision d'investir exclusivement sur des ETF. Et on va voir ma stratégie maintenant. Alors ma stratégie, c'est de faire un DCA mensuel. Et donc aujourd'hui, on se retrouverait avec un DCA de 1650 euros par mois. Pourquoi? Parce que comme vous avez pu voir sur mon bilan PEA du mois de mai, eh bien j'avais énormément de cash de disponible. Bah oui, forcément, ça s'explique par les ventes que j'ai pu faire dernièrement. J'avais vendu un maximum d'actions parce que la perspective courant du mois de juin, juillet, avec les élections, les JO, etc., je n'y voyais pas trop d'avantages à garder mes investissements. Et donc, j'ai décidé de revendre et de changer de stratégie par la même occasion. Sauf que quand on a beaucoup de cash de disponible, il y a deux stratégies. La première, de mettre tout d'un coup, de rentrer tout d'un coup sur les ETF, ou alors lisser ses investissements sur 6 mois, 8 mois, 10 mois. Alors moi, je suis plutôt de l'avis du deuxième avis, c'est-à-dire de lisser l'investissement. Je sais qu'il y a certaines études qui montrent que sur le très long terme, supérieur à 20-25 ans, c'est plus intéressant de rentrer tout d'un coup. Mais moi, je préfère lisser l'investissement. Voilà, c'est psychologique, j'aime bien. Je trouve que c'est mieux. Ça permet de lisser l'investissement. Quand on trace une droite avec les fluctuations du marché, on voit que ça peut être intéressant. Donc, quelle est ma stratégie? Eh bien, c'est une stratégie à 60% sur le CW8, 10% sur le Nasdaq 100 et 30% sur l'ETF Inde. Pourquoi ce choix des 3 ETF? Eh bien parce que le CW8, c'est clairement l'un des meilleurs indices de référence pour investir sur le long terme. Le Nasdaq 100 parce que je crois vraiment aux valeurs de la technologie, donc 10%, je pense que c'est suffisant. Et pourquoi 30% sur l'Inde? Eh bien parce que pour moi, l'Inde, ça reste un investissement de très long terme et je pense sincèrement que, enfin du moins mes convictions, penchent vraiment sur l'Asie et particulièrement sur l'Inde. Sachant que dans le CW8, il y a 70% qui sont présents aux États-Unis. Là, j'ai 10% en plus sur le Nasdaq. Donc, je suis à peu près à 60-65% investi aux États-Unis, 10-15% en Europe et le reste en Asie avec l'Inde, le Japon, etc. Donc, sur ma stratégie, ce que je fais, c'est un DCA mensuel de 1650 euros. J'ai divisé par le pourcentage et donc ça fait 500 euros sur l'Inde tous les mois, un peu plus de 1000 euros sur le CW8 et à peu près 150 euros sur le Nasdaq 100. Sachant que là, c'est que le capital restant en cash que j'ai. On pourrait tout à fait rajouter plus 1500 euros d'investissement tous les mois et donc ça passerait à 3150 euros d'investissement mensuel en rajoutant les apports tous les mois. Mais en tout cas, on part sur cette stratégie-là pour jusque avril 2025 avec le lisser l'investissement sur ces 3 ETF. Voilà mon portefeuille actuel, je vous le montre en toute uniforme. Donc on a aujourd'hui pratiquement 60% de liquidité, mais ça s'explique sur ma stratégie d'investissement sur lisser l'investissement, sachant que je pense que dans les 6 à 10 prochains mois, il risque d'y avoir quand même une chute ou du moins une petite correction du marché. Donc ça va être plutôt pas mal là-dessus. Je pourrais rentrer plus ou moins fort en fonction des baisses du marché. Et donc se retrouver avec une stratégie 60, 30 et 10 comme j'ai montré précédemment. Donc aujourd'hui sur mes PRU et ce que j'ai en portefeuille, donc j'ai 11 MSCI World capitalisant ETF qui est aujourd'hui à plus de 2,5% de rendement. J'ai aussi le Lyxor PEA Inde avec un PRU à 26,79 et une performance à plus de 6%. Un Nasdaq 100 à 69,86 de PRU et avec une performance de 5%. Et un MSCI PEA Swap, donc ça c'était le iShare, que j'avais voulu acheter parce que j'hésitais entre le iShare et celui de Amundi. Finalement, je vais partir sur celui d'Amundi parce qu'il y a plus on a plus de retours dessus et c'est pour ça que cette ligne est toujours là parce que
C'est ce que j'avais acheté au début, mais elle est là pour rester aussi longtemps que possible. Il n'y a pas besoin de la revendre. Donc aujourd'hui, sur les plus-values latentes, je suis à peu près 400 € pour 10 000 € d'investis et encore 14 000 € de cash de disponible que l'on va pouvoir réinvestir en lissant l'investissement. Comme je vous l'ai dit, j'ai les stats que depuis janvier, mais donc depuis janvier, on voit bien qu'il y a des apports réguliers de 1 500 €, ce que j'ai pu voir avec ma stratégie. En avril, un peu plus d'apports parce que j'ai pu me le permettre. En mai, il n'y a pas eu d'apport parce que j'ai dû réserver certaines choses et dû acheter certaines choses. Mais en tout cas, au mois de juin, il y aura un apport plus conséquent pour un peu pallier le manque au mois de mai, sachant qu'au mois d'avril, j'avais fait 1 900 €. Eh bien, peut-être qu'en juin, on sera peut-être aux alentours des 2 000 € et puis en juillet, peut-être aussi un petit peu plus pour pallier à ce manque du mois de mai. Donc, si on regarde un petit peu les performances du portefeuille, ou du moins de la valorisation du portefeuille, eh bien, on voit bien que bon, il y a eu un gros apport hein, entre janvier 2024 et février 2024. Mais derrière, on voit bien que le portefeuille continue de grossir et ça fait plaisir sur le très long terme. On va viser justement la courbe que je vous ai montré tout à l'heure. Donc l'idée, c'est qu'en 2025, on ait un portefeuille qui atteigne au moins 46 000 €. On verra bien ce que ça donne fin 2025. En tout cas, je pense que c'est atteignable. En tout cas, voilà mon portefeuille d'actions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai totalement changé de stratégie. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur la formation en bourse qui a duré à peu près 40 minutes. Mais j'ai partagé un tableau qui disait que sur un investissement sur 15 ans, eh bien, les fonds professionnels d'investissement aux États-Unis eh bien, sous-performaient les ETF. Il n'y en avait que 8% d'entre eux, des fonds d'investissement, qui arrivaient à battre un ETF S&P 500. Et donc, on voit clairement que la stratégie ETF sur le long terme est beaucoup plus intéressante, ou du moins limite le risque. Pourquoi? Parce que si demain, vous faites du stock picking sur 20 actions et que sur ces 20 actions, il y en a peut-être 2 ou 3 qui flopent, eh bien, ça va vraiment impacter votre performance, alors que sur un ETF, s'il y a 2 ou 3 actions qui vont totalement flop, ou qui vont totalement s'effondrer, eh bien l'ETF va les enlever et comme ça va vous permettre d'avoir que les meilleurs sur un ETF. Et donc moi, c'est sur cette stratégie que je me base sur 25 ans. De toute façon, ce qu'il y a sur mon PEA, c'est de l'argent que je suis prêt, entre guillemets, à perdre. Du moins, c'est pas de l'argent que j'ai besoin à court terme. Et c'est pour ça que j'ai un placement d'investissement de 25 ans sur mon portefeuille PEA. Et voilà, si je devais faire le bilan de ces 4 années d'investissement en bourse, eh bien, je donnerais 3 conseils. Le premier conseil, c'est de commencer le plus tôt possible parce que quand vous allez commencer à 18, 19, 20 ans, eh bien, vous allez investir peu d'argent, forcément. Vous allez investir peut-être 200, 300 € sur une année, peut-être même moins, peut-être un peu plus. Mais en tout cas, commencer à investir avec des petites sommes, c'est moins engageant que d'investir tout de suite avec 5, 10, 15 000 €. Et ça va vous permettre d'apprendre énormément de choses sur la bourse, sur comment vous réagissez par rapport à la volatilité du marché, comment vous investissez, est-ce que vous êtes un investisseur avec une stratégie ETF, dividende. Et en fait, ça va vous permettre vraiment d'améliorer votre performance sur le long terme parce que c'est en faisant les choses que vous allez apprendre, comprendre des choses et vous améliorer. Parce que faire aujourd'hui du copy trading ou choisir 2 ou 3 actions parce que vous avez une conviction dedans, c'est très bien, mais sur le long terme, c'est plus intéressant de faire des erreurs, d'apprendre de ces erreurs et d'investir sur du très long terme. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil, de commencer tôt. Le deuxième conseil, eh bien, c'est toujours d'apprendre de ses erreurs. C'est assez logique, mais il faut toujours se méfier de ce qu'on peut voir sur Internet et d'avancer avec votre propre stratégie. Et la troisième chose que j'aimerais que vous ayez en tête avant d'investir, c'est vraiment d'investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre et pas de l'argent que vous avez besoin à court terme. Si demain, vous avez que 2 000 € de patrimoine, entre guillemets, si vous investissez directement ces 2 000 € et que vous avez, je sais pas moi, votre voiture qui tombe en panne ou quoi que ce soit, eh bien vous allez devoir retirer cet argent. Et malheureusement, si vous avez investi par exemple sur LVMH et que LVMH perd 15%, eh bien ça va être dramatique pour vous parce que vous allez devoir revendre au pire moment, alors que c'est peut-être le moment où justement il fallait acheter pour faire baisser son PRU et vous allez revendre. Donc ça, c'est vraiment les choses
clés à retenir. Moi, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. Je vous montrerai peut-être sur Crédit Agricole, hein, j'ai investi sur l'offre PEA Investor Intégral. Et je pourrais vous montrer mon portefeuille en live sur la plateforme si ça vous intéresse. En tout cas, voilà ma stratégie, voilà ce que j'aimerais faire sur mon portefeuille sur du très long terme. J'espère que pour vous c'est cohérent et que ça paraît atteignable. En tout cas, pour moi, ça l'est. Je pense que c'est quelque chose de possible et c'est quelque chose de faisable. En tout cas, intéressez-vous le plus tôt possible aux investissements, que ce soit immobilier ou bourse. D'ailleurs, l'une des prochaines vidéos, ce sera sur mon investissement immobilier. J'espère que ça vous plaira parce qu'il y a énormément de choses, énormément de valeur ajoutée sur cette vidéo parce que c'est mon premier investissement et je vais vous expliquer comment trouver un bien rentable, pourquoi investir sur un bien à cash flow positif et surtout, eh bien, connaître les stratégies d'investissement, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire et je vais vous dire comment moi j'ai fait pour acheter ce premier bien immobilier. En tout cas, dites-moi en commentaire si cette stratégie vous parle, si pour vous c'est cohérent et donnez-moi tout simplement votre avis. N'hésite pas à mettre un petit like si ça t'a plu. Moi, c'est vraiment ce que je regarde pour savoir si les vidéos te plaisent. C'était Alexandre, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Salut!